Boker Tov, nous sommes le 7 juillet 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov, et on parle de ces médias libanais. Selon ces médias, un soldat syrien a été tué à Kounetra, près de la frontière israélo-syrienne, par un tir de drone israélien. Oui, Boker Tov, Ilana, selon ses sources, le soldat syrien était clairement ciblé par ce drone. Il pourrait donc s'agir soit d'un informateur qui détenait des informations qui auraient pu embarrasser Israël, soit d'un terroriste qui s'apprêtait à commettre un attentat contre une cible israélienne. Côté israélien, on a refusé de commenter ce développement sécuritaire important. Et puis un arabe palestinien a été arrêté hier par les forces israéliennes. Il serait responsable d'une attaque à la hache contre un habitant de Bnei Brak. Oui, selon le Shin Bet israélien, ce Palestinien a agressé avant-hier un habitant de Bnei Brak, Yitzhak Da'an, qui circulait sur le pont pédestre qui relie Bnei Brak à Givat Shmuel au-dessus de l'autoroute 4, l'un des principaux axes routiers de l'État d'Israël. Da'an a été grièvement blessé par les coups de hache de son agresseur et hospitalisé. Fort heureusement, depuis, son état s'est amélioré et stabilisé. Au chapitre diplomatique, le président américain Joe Biden sera en Israël très exactement dans une semaine. Et hier, la Maison-Blanche a publié le programme détaillé de sa visite. Oui, le président arrivera à bord d'Air France One mercredi 13 juillet à l'aéroport Ben Gurion. Il sera accueilli à sa descente d'avion par le président Yitzhak Herzog et par le premier ministre Yair Lapid. À 18h30, le président se rendra à Palmachim dans une base militaire pour une visite dans l'une des batteries de missiles d'hommes de fer. Il rentrera ensuite à Jérusalem où il passera la nuit. Jeudi 14 juillet, donc journée importante. La journée du président débutera par une visite au mémorial du Yad Vashem. Ensuite, il rencontrera le premier ministre Yair Lapid à l'hôtel Waldorf Astoria à Jérusalem. Il retournera ensuite vers 15h à son hôtel de King David. De là, il se rendra vers la résidence du président Herzog. Vendredi 15 juillet, le président Biden se rendra sans le moindre officiel israélien dans la partie est de Jérusalem, à l'hôpital Augusta Victoria. Et il rencontrera à Bethléem le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Il s'envolera ensuite vers l'aéroport de Riyad. Dans le reste de l'actualité, Israël n'a plus l'intention de servir de médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Oui, c'est l'un des proches conseillers du nouveau Premier ministre Yair Lapid qui l'a expliqué. Hier, nous ne participons plus aux efforts de rapprochement entre les deux pays en guerre depuis février dernier. Mais rien n'empêche la tenue d'une rencontre entre Lapid et le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, a affirmé donc ce proche conseiller dans le cadre de la visite de Yair Lapid mardi à l'Elysée. En Israël, le témoignage de l'assistante d'Arnon Milchian, Hadas Klein, poursuivra aujourd'hui son témoignage devant le tribunal de district de Jérusalem. Oui, et pour la seconde journée consécutive, Hadas Klein a détaillé hier le mode de comportement du couple Netanyahou afin de recevoir des caisses de champagne et des boîtes de cigares. Elle a déclaré: Arnon Milchian m'a dit que Netanyahou avait validé l'achat pour Sarah de bijoux, alors je lui ai acheté ces bijoux, a indiqué Hadas Klein. Dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on attend désormais le contre-interrogatoire des avocats de la défense. À noter que l'un des témoins qui doit être appelé à la barre dans le dossier 1000 n'est autre que l'actuel Premier ministre Yair Lapid. Un mot sur la pandémie. Face aux données enregistrées en Israël ces derniers jours, le masque pourrait redevenir obligatoire. Oui, c'est le professeur Zalman Zarka qui gère la lutte contre le Covid qui l'a annoncé hier. Il s'agirait pour l'instant d'une obligation de port de masque dans les endroits fermés. Au cours des derniers jours, le nombre de malades graves ne cesse d'augmenter. Il approche les 400 malades. Quant au nombre de cas quotidiens, il tourne autour de 12 000 avec toujours un taux de positivité particulièrement élevé de près de 40%. Donc on s'inquiète au sein de la santé nationale, de la santé public face à cette hausse sensible donc des données du Covid. Et puis enfin, un mot de sport, Daniel. Un succès important pour l'équipe qui porte les couleurs d'Israël. Et oui, dans le Tour de France, c'est l'Australien Simon Clark de l'équipe Israel Premier Tech qui a remporté la 5e étape du Tour de France entre Lille et Arenergue. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de cette ville. Et c'est un succès historique puisque c'est la première fois que l'équipe qui a été formée par le riche homme d'affaires canadien Sylvain Adams remporte une étape du Tour de France.